Salut ami Mauber, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, je vais travailler un petit peu le positionnement de la GoPro quand je filme mes tests, on va dire, de modification. Je voudrais, on va dire, filmer mieux mon poste de pilotage, hein, mon modeste poste de pilotage, compte tour, température et compteur de vitesse. Voilà, et en gros, on va essayer de mettre la GoPro comme ça. Donc j'ai fait plusieurs essais. Bon, c'est une énième tentative. J'espère que cette tentative sera la bonne. Donc j'avais plus l'antivol hein, ici de roue. Du coup, j'ai retiré le plastique qui cachait un petit peu cet écrou. Et là, je viens de passer du nettoyant frein à l'intérieur. Et puis après, du sopalin que j'ai poussé avec un gros tournevis. Tu vois, j'ai poussé comme ça tout le long. J'ai mis du nettoyant frein. Bon, voilà, l'idée c'est d'enlever un petit peu la rouille. Et que ce soit un petit peu antidérapant. Voilà. Donc, tu vois, j'ai tassé une boule de sopalin. J'ai passé le nettoyant frein. Par-dessous, j'avais bouché avec le sopalin dessous. Comme ça, l'excédent de nettoyant frein est tombé dans le sopalin. A été absorbé. Puis après, j'ai fait une boule et je pousse. Donc ça force un petit peu. Parce que l'idée, justement, c'est que ça racle un petit peu sur les bords. Voilà. Je comprends l'idée, hein, toute simple. Donc mon idée, c'est d'utiliser un petit morceau de polyuréthane. Hein. Fais pas trop attention au bordel. Hein. Moi, je fais plusieurs choses en même temps, donc c'est un petit peu le bordel. Donc, je te mettrai une impression d'écran de ce que j'ai commandé hein, en polyuréthane. Bon, honnêtement, il y a un peu trop de jeu. Hein. Je te montre un peu les dimensions. Donc, 20 mm. Et là, on dirait que j'ai 20,4. Alors, moi qui n'ai pas l'habitude, hein, je me dirais, c'est pas beaucoup. Mais en fait, clairement, ça nage dedans. Donc mon objectif, ça va être de visser ici une vis, hein, je sais pas encore, de 6 ou de 8. Faut que je réfléchisse. En espérant que ça va faire un petit peu gonfler le polyuréthane. Et que du coup, ça va tenir en force. Je te montrer un petit peu par la suite, hein, en espérant que je vais y arriver. Et comme ça, je comble le vide. Et mon idée, c'est d'avoir une attache ici pour ma GoPro. Tu verras par la suite. Mais en même temps, ça fera un petit peu anti-vibration le polyuréthane. On fait une pierre de coups, une fixation. Après, sinon, hein, si ça marche pas, j'ai l'option TPU. Mais bon, on va voir si on y arrive comme ça. Je te montre quand même sur une autre machine. Hein, là, je sais plus où je l'ai posé. Mais en gros, voilà, c'est ce truc-là que j'ai enlevé. J'ai fait levier avec un gros tournevis. Ça vient facilement sans rien abîmer. Hein. Voilà pour info. Donc, voilà où j'en suis. Bon, je prendrai les mesures peut-être à la fin. Hein, mais bon. Pour l'instant, bon, on va dire que ça s'annonce un petit peu mal. Donc ça, c'est du, je crois, M8. Et en fait, ça se visse assez facilement. Je comptais mettre de la graisse, mais je vais pas avoir besoin. Par contre, ça le fait pas beaucoup gonfler. C'est toujours pareil, quoi. J'ai un petit jeu. Un petit jeu, mais trop important. Donc, je sais pas. À mon avis, là, je vais mettre du scotch, de l'adhésif autour pour gagner un petit dixième. Donc voilà où j'en suis. Bon, je prendrai les mesures peut-être à la fin, hein, mais bon, pour l'instant, bon, on va dire que ça s'annonce un petit peu mal. Donc ça, c'est du, je crois, M8. Et en fait, ça se visse assez facilement. Je comptais mettre de la graisse, mais je vais pas avoir besoin. Par contre, ça le fait pas beaucoup gonfler. C'est toujours pareil, quoi. J'ai un petit jeu. Un petit jeu, mais trop important. Donc, je sais pas. À mon avis, là, je vais mettre du scotch, de l'adhésif autour pour gagner un petit dixième. Avant d'oublier, donc ça, j'ai coupé à la scie à métaux et puis j'ai bavuré des deux côtés. 152 mm. Et ici, je suis à 112 mm. Donc, je mets du scotch type, je crois qu'on appelle gouttière. Là, je vais mettre un petit bout au milieu. J'essaye de faire à peu près partout la même épaisseur. Puis je vais refaire pareil, en remettre un petit peu partout, en faisant le raccord un peu à un autre endroit. Et voilà. Et puis je vais le mettre en force. Et déjà que ça force un peu en le mettant, et en vissant, ça continuera par forcer un petit peu plus, quoi. Mais je voudrais que ça rentre en force dès le départ. Je viens de mesurer, oui, hein, c'est du 8 mm. Et j'ai mis une rondelle de 19,5 noire que j'avais dans mon stock. Et j'ai un tout petit peu agrandi le trou. J'ai passé un petit coup de forêt de 8
en dévissant, tu sais, dans le sens inverse. Un peu des deux côtés, j'ai fini à la lime et voilà. Comme ça, elle rentre vraiment un peu juste ma rondelle, mais c'est le but. Hein, tu comprendras en fait après, je vais t'expliquer. Mais voilà, là j'ai mis du scotch et je vais voir si ça rentre en forçant ou pas. Bon, j'avais mis du scotch un petit peu trop, finalement j'en ai enlevé. Donc il faut à peu près à peine un peu plus d'un tour. Voilà. Et donc a priori là je vais réussir à le mettre en forçant légèrement. J'ai coupé donc à l'acier à métaux, je vais mettre ça en haut. Donc voilà un petit peu l'idée. Et puis là je vais visser à la visseuse. Et je vais voir comment ça tient. Bon ben voilà, j'ai vissé à la visseuse. Du coup, bah, c'est pas bien, mais je l'ai mis en position. Donc quand on fait des trous, hein, perceuse. Parce que c'était trop dur. Donc honnêtement, là, ça va pas bouger. Hein. C'est vraiment costaud. Je pense que j'aurais pu faire moins costaud. Sur toute la longueur, là, ouais. Ça va pas bouger. Donc voilà, je te montre l'intérieur, là, vu de dessous. Ça ressemble à ça. Bon, je vais voir si j'arrive à mettre un écrou frein. Comme ça, j'aurais pu encore un tout petit peu le serrer, le machin. Mais bon, ça sert un peu à rien. Je vais voir si j'arrive à le mettre ou pas. Bon, je me pose la question, je viens de faire un short. Si le fait d'avoir mis quelque chose en force là peut avoir un effet, on va dire, mauvais sur la sécurité, tu vois, la tenue de route ou autre. À mon avis, non. Hein. Ça sert à rien cet endroit-là. C'est uniquement pour l'antivol. Mais bon, si jamais tu penses que ça craint, dis-le moi. Bon, on voit que c'est un petit peu rouillé. Peut-être je vais mettre... je sais pas. Tu me diras si ça vaut le coup aussi de mettre un truc anti-rouille ou pas à cet endroit-là. Voilà. Tout est un petit peu rouillé. Bon, à la fin, ce sera pas dangereux. Hein. On va pas se prendre ça dans la tête. Bon, là, je viens de mettre un écrou. Et je vais visser. Avec ce genre de système. Voilà. C'était un écrou frein, du coup, il fallait forcer un petit peu. Mais j'étais bien dans le filetage, il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense que ça craint rien. Ça fera un petit effet cylindre block. Voilà, du coup, j'ai dévissé mon système d'écrou frein là. Écrou contre écrou. Et là, je le visse un petit peu à l'intérieur. Pareil, histoire que ça fasse gonfler un tout petit peu le polyuréthane. Pas beaucoup. Puis là, je vais faire mon système de contre-écrou. Et du coup, je suis pile poil. Et là, ça me permet de gagner les 2-3 mm qui me manquent en fait, en même temps. Donc voilà, le support que je voulais installer, tout s'est passé comme je voulais. Maintenant, c'est à tester. Et en fait, je vais pouvoir filmer en gros plan. Mieux qu'avant, je pense. Et sans filmer la route. Le compte-tour, le compteur vélo, qui est très juste. Hein, et la température. Et normalement, ça devrait pas trop bouger. Un petit peu, mais pas trop. Et de toute façon, la GoPro, normalement, va atténuer aussi les vibrations. On verra. Je pense que c'est pas mal. Mieux que ce que j'avais déjà fait avant. Sinon, là, il y a la position pour le mode balade. Hein, quand je parle, on m'entend un petit peu. Fais pas trop attention au bordel. Et ici, tu as le mode, on va dire, pour l'arrière. Je te montrerai peut-être un peu mieux une autre fois. Mais je trouvais une solution pour filmer l'arrière, on va dire, sans trop de difficultés. Voilà. Donc j'ai trois vues, on va dire. Et après, sur le casque, j'ai 2 autres vues. Donc tu vois, j'ai à l'avant, comme ça on m'entend parler. Et j'ai aussi à l'arrière. Et en fait, bon, c'est à tester, mais j'avais fait un système pour que si la GoPro se détache, bon, avec de la chance, elle va pas tomber. Elle sera prise avec un fil. Voilà. Donc on verra ça pour les balades. Donc c'est sur ça que je te laisse. Hein. Tu vois, ça devrait être pas trop mal. On testera ça. Et voilà donc en mode balade ce que ça donne. Et là en mode normal. Je vais juste rajouter un capuchon et puis ce sera bon. Voilà, j'avais mis pause. J'ai mis le capuchon, c'est magique. Voilà, bah écoute, comme ça, pour ceux qui n'ont pas de mobilette et qui ont envie de profiter des balades, bon, ce sera un petit plus, ou pour mieux voir les tests. Moi aussi, comme ça, je pourrais mieux voir le compte-tour, notamment, associé au compteur de vitesse.
à tester. Tu me dis ce que tu en penses. Là pour l'instant je suis un peu bloqué. J'attends des impressions 3D en TPU. Donc voilà, je peux pas trop faire grand chose. Allez, à bientôt. N'hésite pas à liker, commenter et à participer. Ciao ciao.